Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, chers services, chers publics, chers internautes qui nous regardent en direct. On va pouvoir démarrer cette séance du conseil municipal du mois de novembre 2025. D'abord par l'appel pour vérifier le quorum, Madame Or. Bonsoir à tous. Olivier Waro. Présent. Annick Le Toulec. Présent. Armand Mouniata. Présent. Jasmine Béton. Présent. Bernard Robert est représenté par Guy Pernic. Karine Mounien est représentée par Honorine Lavielle. Wilfried Servaux. Memouna Patel est représentée par Henri Hippolyte. Midouari Ali. Bibi Fatima Anli. On m'a indiqué qu'elle aurait un petit peu de retard. Guy Pernic. Catherine Gossard. Jean-Paul Babeuf. Franck Jacques-Antoine. Henri Hippolyte. Jean-Max Nagès. Claudette Klein-Maillot. Faisal Ahmed Vali. Dany Labègue. Alain Yaffar est représenté par Jean-Paul Babeuf. Brigitte Cadet. Zakaria Ali. Jean-Claude Adoua. Sophie Tsiavia. Patrice Payette. Garicia Latra-Abella est représentée par Véronique Bassonville. Didier Amatchala est représentée par Jean-Claude Adoua. Honorine Lavielle. Barbara Saminadin. Pamela Trécas est représentée par Sophie Tsiavia. Aurélie Testan. Gilles Dabreda. Absente. Sergio Irapa. Firoz Gador. Absente. Bertrand Fruteau. Absente. Annie Mourgaille nous a informé qu'elle ne pourrait être là, donc elle est excusée. Absente. Valérie Aubert. Absente. Patricia Fimard. Absente. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Bien. Merci. Alors, avant de commencer l'examen des différents dossiers, je voudrais désigner un ou une secrétaire de séance. Madame Le Toulec est volontaire. Alors, il y a un petit brouhaha dans la salle. J'inviterai les collègues à un petit peu plus de discrétion dans leurs échanges. Alors, d'autant que, avant d'attaquer, je voudrais présenter Madame Osga Julie Miliou, pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous êtes notre nouvelle chef de projet politique de la ville, cohésion sociale, en poste depuis le 15 septembre 2025, c'est ça? Et vous nous arrivez de l'association WebCup. Donc vous connaissez évidemment l'économie sociale et solidaire, vous connaissez l'intervention dans les quartiers et la WebCup plus que n'importe qui. En tout cas, bienvenue et bon travail à vous. Merci. Bien, chers collègues, le quorum étant atteint, la secrétaire de séance ayant été désignée, je vous invite à nous prononcer sur le procès-verbal du conseil municipal de la séance du mardi 7 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? S'il n'y en a pas, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. Affaire numéro 2, convention échange de données entre la commune du Port et le département de la Réunion, mise en œuvre de la Chambre des solutions sociales. Alors, Madame Anli avait été désignée pour nous faire lecture, mais Monsieur Midouari vient prendre sa défense. Maître, la parole est à vous. Là, comme ça, on m'entend mieux. Oui. Donc, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la convention d'échange de données entre la ville du Port et le département de la Réunion dans le cadre de la mise en œuvre de la Chambre des solutions sociales. La Chambre des solutions sociales, co-animée par la ville du Port et le département de la Réunion, vise à traiter les situations sociales complexes freinant l'insertion sociale et professionnelle des habitants les plus en difficulté. Elle a pour mission principale d'identifier et d'analyser les situations cumulant plusieurs freins à l'insertion, de coordonner les acteurs locaux pour proposer des réponses adaptées, de construire des dispositifs innovants d'accompagnement et
d'assurer le suivi et l'évaluation des actions engagées. Pour renforcer la coordination et la traçabilité des situations traitées, la ville du Port a développé un outil numérique dédié à la C2S, composé de 2 applications hébergées sur ses serveurs. Un formulaire de préinscription qui permet la saisie sécurisée des demandes par les partenaires et leur transmission automatique à la maison départementale, et une application C2S qui est un outil de gestion centralisant les données des bénéficiaires. La ville assure la sécurité, la gestion des accès, la traçabilité des connexions et l'archivage des données dans le respect des exigences de la CNIL et des référentiels. La confidentialité des informations référencées dans les applications est également assurée. L'archivage des données a été acté dans le cadre de la Convention et sera opéré par la ville du Port. Les départements assurent le pilotage de l'outil et ses usages, garantissant ainsi la cohérence avec les politiques sociales départementales. Les 2 partenaires sont co-responsables de l'utilisation de la plateforme et du respect du RGPD. S'agissant de la gouvernance, la Convention prévoit l'intégration future d'un système d'archivage électronique, l'extension possible du partenariat à d'autres acteurs et enfin un plan de formation pour les agents utilisateurs et la mise à disposition d'un guide et d'une assistance technique. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider les termes de la Convention et de ses annexes et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer la Convention et tout document et acte afférent. Merci. Merci, Monsieur Midouari. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet qui a déjà été présenté? Je vous informe que le département a déjà délibéré en faveur de cette convention de mise à disposition, de mise en œuvre de la Chambre des solutions donc, en octobre dernier. Les choses avancent bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, chers collègues. L'affaire est adoptée. Affaire numéro 3, réseau lecture publique du port, accueil des volontaires en service technique, que nous présente Aurélie Testan. Merci, Monsieur le maire. Alors, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur la signature d'une convention pluriannuelle de partenariat entre la ville du Port et Unicité afin d'accueillir de nouveaux volontaires en service civique au sein du service de lecture publique pour la période 2025-2028. Le service civique est un dispositif national instauré par la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010. Il permet à des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour ceux en situation de handicap de s'engager volontairement dans des missions d'intérêt général sans condition de diplôme. Les missions doivent venir en appui aux actions existantes sans jamais se substituer aux fonctions des agents. Elles permettent d'expérimenter ou de renforcer des projets utiles à la population. Le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail et relève du Code du service national. Cette nouvelle convention s'inscrit dans la continuité du dispositif mis en œuvre en 2024 qui avait permis l'accueil de 2 volontaires à la bibliothèque de la Rivière-des-Galets. L'expérience a été jugée positive tant du point de vue des jeunes accueillis que des équipes encadrantes. Elle a permis de renforcer les actions de médiation à destination des publics scolaires, adultes et associatifs, tout en favorisant la participation de jeunes citoyens à des projets d'intérêt général. Chaque année, une équipe de volontaires en service civique sera mobilisée 1 jour par semaine, de 9h à 17h, au sein du réseau de lecture publique, sur une durée maximale de 8 mois correspondant à la durée de leur contrat d'engagement chez Unicité. Les volontaires bénéficieront d'un accompagnement pédagogique et d'un suivi régulier et d'un cadre d'engagement sécurisé. Les postes de volontaires étant intégralement pris en charge par l'État et par l'association Unicité, cette convention n'entraîne donc aucune incidence financière par la commune. Le Conseil municipal est appelé à approuver les termes de la convention pluriannuelle du partenariat 2025-2028 entre Unicité et la ville du Port, autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Testan. Est-ce qu'il y a des questions? Alors,
Effectivement, ce sont 2 personnes qui vont être recrutées, suivies par unicité, qui vont intervenir sur la ville du port. Bon, ce n'est pas nous qui recrutons les personnes directement, nous participons à leur recrutement et à l'exercice de leur mission. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Donc ce sont bien 2 personnes qui vont être identifiées. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, chers collègues. Affaire numéro 4 concerne l'attribution de subventions en fonctionnement aux associations dans le cadre de la programmation 2025 de la cité éducative. Monsieur Henri Hippolyte nous en fait lecture. Merci, Monsieur le maire. Alors, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur l'attribution de subventions en fonctionnement aux associations dans le cadre de la programmation de la cité éducative, en complément des dotations allouées en mars, en avril, en mai, en juin, en août, en octobre 2025. La ville du Port bénéficie depuis septembre 2019 du label Cité éducative, dispositif national visant à renforcer la continuité éducative et l'égalité des chances des enfants et des jeunes issus des quartiers prioritaires. Ce dispositif associe étroitement établissements scolaires, familles, associations et partenaires institutionnels afin de proposer un accompagnement global aux jeunes des 0 à 25 ans, avant, pendant et après le temps scolaire. Dans le cadre de la programmation globale 2025 de la cité éducative, l'engagement financier de la ville est de 572 100 €, complété par un cofinancement de l'État à hauteur de 400 000 €. À ce titre, il nous est proposé d'approuver l'attribution et le versement des subventions en fonctionnement au titre de l'exercice 2025 aux associations telles que détaillées dans le tableau présenté dans le rapport et d'autoriser le maire ou tout agent habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Alors, je précise que Franck Jacques-Antoine ne prend pas part au vote concernant l'USPG Tennis Padel. Est-ce qu'il y a des interventions sur ces subventions dans le cadre de cité éducative? S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix la totalité de l'affaire et on précise bien sûr que concernant les subventions pour le tennis, Franck Jacques-Antoine ne participera pas au vote, enfin n'a pas participé précisément. Bien. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci à vous et merci pour ces associations. Acquisition de matériel pour les équipements sportifs et il nous est demandé d'approuver le plan de financement que présente Monsieur Guy Pernic. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le plan de financement portant sur l'acquisition de matériel à destination des équipements sportifs. Depuis 2014, la municipalité du Port accorde une attention particulière à la politique sportive. Celle-ci trouve notamment sa traduction dans l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement. Il est dédié à la rénovation et la modernisation de l'ensemble des sites des équipements sportifs de la ville, y compris ceux de proximité. Afin de poursuivre la modernisation de ces installations sportives, la ville du Port souhaite procéder à l'acquisition de différents matériels. L'objectif est de renforcer les potentialités de la pratique, de l'enseignement des activités physiques et sportives dans des conditions optimales. À cet effet, le plan de financement d'un coût total de 56 644 € est le suivant. Pour les dépenses, acquisition de matériel d'entretien, un coût de 12 896 €. Pour monobrosse, aspirateur, autolaveuse, nettoyeur eau haute pression. Acquisition de matériel sportif pour 43 748 €. Pour les buts, poteaux et filets pour le volley, le handball, le basket. Des panneaux de basket et des tatamis. Pour les recettes, il y a la région Réunion, 75,62% pour 40 000 €. La ville, 24,38% pour 16 644 €. Le conseil municipal est appelé à
Approuver le plan de financement portant sur l'acquisition de matériel pour les équipements sportifs. Solliciter auprès de la région la subvention correspondante. Autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Bien. Alors, Monsieur Guy Pernic, dans le tableau, tu peux répéter les recettes, s'il te plaît, combien tu as? Pour les recettes, région Réunion, 75,62%. Une petite erreur. C'est 70, il y a une petite erreur matérielle dans le document. Ah ben, Il y a une grosse erreur matérielle. C'est 70. Parce qu'après, pour le port aussi, la contribution de la ville, du coup, ça a été décalé. ok, d'accord. Je pense que, voilà, une faute de frappe, du coup, de calcul derrière. Alors, c'est de combien? 60. Alors, on est sur recette région, Réunion, donc 40 000 euros, équivalent à 70,62%. Et la ville, 16 644, 29,38%. C'est bien ça, hein? Ouais. Donc, c'est ce qui est dans le rapport et c'est ce que je vous propose de valider. Monsieur Guy Pernic a voulu vérifier nos capacités à suivre les dossiers de financement des équipements sportifs. Il a réussi et tout le monde a réagi. Merci, Monsieur Pernic. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Et je continue sur l'affaire numéro 6 concernant la mise à disposition des salles municipales. Il s'agit là d'approuver une modification du règlement intérieur et la grille de tarification que présente Jean-Max Nagès. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur la modification des termes du règlement intérieur définissant les conditions générales et particulières d'utilisation des salles municipales, propriété de la ville, ainsi que la grille de tarification de leur usage. En séance du 1er juillet 2025, le Conseil municipal a adopté la modification du règlement intérieur ainsi que la grille de tarification. Délibération numéro 2025-099. Dans un souci d'harmonisation et d'optimisation de gestion et d'usage, la commune souhaite compléter les modalités et conditions de mise à disposition de ces 3 salles municipales telles que détaillées dans le tableau présenté dans le rapport. Pour les fêtes familiales, la mise à disposition des salles aux familles dès le jeudi de 20h au vendredi à 7h avec une contribution supplémentaire de 120 €. Des forfaits de 150 € pour la dégradation du matériel, 500 € pour la perte du matériel, 50 € de changement de serrure. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la modification des termes du règlement intérieur ainsi que de ses annexes et de son application à compter du 1er décembre 2025, de valider l'évolution de la grille tarifaire d'usage et de ces salles de son application à compter du 1er décembre 2025, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Nagès. Oui, donc sur cette affaire, vous avez, on est au 3e conseil municipal où on passe à nouveau la modification de ces tarifs, conditions de location. Il s'agit bien des locations des salles Farfar, salle Paulette Adouard Lacpatia et la salle de la ZUP. Là, précisément, en fait, on vient encadrer ce que beaucoup, hier, nous demandaient de faire et de fermer les yeux et qu'on ne pouvait pas faire. Et du coup, ça a empêché les familles d'être prêtes et sereines au moment de la fête, je pense surtout au mariage. J'explique, c'est que quand les familles louaient la salle pour le week-end, disons depuis vendredi jusqu'à dimanche, eh ben, il fallait prendre la clé depuis le matin, 8 heures. Sauf que les familles disent, bah oui, mais on a besoin de la clé depuis avant pour décorer, le décorateur est là, il va, etc., etc. Donc c'était très contraignant pour les familles. On a dû encadrer la possibilité de remettre les clés dès le jeudi, donc la veille, à partir de 20h, mais ça n'est pas gratuit. Bon, le but n'est pas d'aller chercher de l'argent, c'est simplement parce que derrière, il y a des agents qui travaillent du coup en astreinte, il y a des agents qui viennent nettoyer parce qu'il y a eu l'utilisation juste avant, et des agents qui vont arriver très tôt, ou sinon le matin, et c'est la deuxième formule. Donc, les familles pourront louer depuis le vendredi, moyennant
un paiement. Sinon, si Zoti ne veut pas depuis la veille, Zoti peut le vendredi matin à partir de 6 heures. Donc là aussi, c'est une astreinte. Il faut que l'agent soit présent, qu'il se déplace, qu'il remette les clés, qu'il fasse l'état des lieux. Donc ça, ce sont des facilités que nous instaurons dans l'allocation des salles. Et nous savons combien c'est important pour les familles, pour leur mariage, pour leur anniversaire et autres. Donc il y a autour de ces nouvelles modalités, une nouvelle organisation chez nous, de nouvelles responsabilités aussi, et dans le but, bien sûr, vous l'avez compris, d'aider les familles et de nous mettre à disposition des familles. Je précise que les tarifs appliqués n'ont pas évolué. Donc, depuis de nombreuses années sur le port, on avait diminué les tarifs existants il y a quelques années, on ne les a pas réaugmentés, et c'est tant mieux. Donc voilà pour ces précisions importantes qui concernent tous les week-ends, des associations aussi, qui concernent les associations et les familles pour leur fête familiale. Est-ce qu'il y a malgré tout des interventions autour de ces précisions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour les familles et associations du port. Affaire numéro 7 concerne le projet de renouvellement urbain Ariste-Bollon à Sidère-Haute. Ici, il s'agit de la requalification de l'avenue Rico Carpaille et précisément renaturation du mail central et aménagement de la contre-allée. Et pour cela, il nous faut une demande de financement au titre du contrat de convergence et de transformation 2024-2027 que nous présente Jasmine Béton. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le plan de financement des travaux de requalification de l'avenue Rico Carpaille intégré au nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU. Il s'agit de solliciter une subvention au titre du contrat de convergence et de transformation CCT 2024-2027. En effet, la ville du Port s'est engagée dans un vaste programme de renouvellement urbain intitulé Nouveau l'Horizon pour les quartiers Ariste-Bollon et SIDR-Haute. Il vise à transformer le quartier, notamment en requalifiant les espaces publics, en renforçant la trame verte, en valorisant l'accessibilité et en favorisant les mobilités douces et transports en commun. Pour mémoire, cette opération d'aménagement a été concédée à la SPL Grand Ouest et fait partie des opérations inscrites au contrat de projet partenarial d'aménagement, PPA, de l'écocité insulaire et tropicale de la Réunion. Le projet de requalification de l'avenue Rico Carpaille, renaturation du mail central et aménagement de la contre-allée s'inscrit pleinement dans cette dynamique et constitue une action emblématique de la transformation des quartiers. Les principes de requalification de cette avenue, un des principaux axes d'entrée vers le centre-ville, sont les suivants. Redéfinir la hiérarchie viaire pour fluidifier et apaiser les circulations, créant une colonne vertébrale pour le quartier. Renforcer les mobilités actives et les transports en commun en aménageant des cheminements piétons et cyclables sécurisés et en intégrant un itinéraire bus en site propre. Transformer l'avenue en rue-jardin grâce à la renaturation du mail central, une végétalisation dense, la création d'îlots de fraîcheur et une gestion durable des eaux pluviales. Améliorer le confort, la sécurité et l'accessibilité par l'installation de mobilier urbain adapté, un éclairage performant et des aménagements qualitatifs. Le coût prévisionnel global de cette opération au stade de l'avant-projet est estimé à 2 840 108 € et le démarrage des travaux est prévu pour 2027. Dans ces conditions, il est demandé au conseil municipal d'approuver le programme de travaux relatif à la requalification de l'avenue Rico Carpaille, renaturation du mail central et aménagement de la contre-allée pour un coût prévisionnel de 2 840 108 € hors taxe, d'approuver l'assiette de financement sollicitée au titre du contrat de convergence et de transformation CCT 2024-2027, fiche mesure 21.5.1 écocité, strictement limitée aux travaux de voirie et d'aménagement paysager pour un montant de 1 725 577 € hors taxe, et de solliciter auprès de l'État, à ce titre, la subvention correspondante pour un montant de 750 000 € hors taxe, avec une contrepartie communale de 975 577 € hors taxe. D'approuver le plan de financement prévisionnel et de poursuivre la recherche de financement complémentaire distinct
notamment auprès du FEDER et de l'intercommunalité, afin de réduire la part d'autofinancement communal, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci. Merci, Madame Béton. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc là, tu vois bien au Saint-Moulé, depuis rond-point des Danseuses, et on descend jusqu'au feu, la croisée, à côté de la station, hein, dans l'angle, on ne me dira pas le nom, mais ça l'a bien compris, là où commence après Rico Carpaille, on s'arrête juste avant. Donc c'est toute la partie engazonnée. Donc on a besoin d'aménager. On a besoin effectivement d'embellir ce site-là. L'emprise est énorme et un espace très fréquenté. Et tout comme on a fait sur l'avenue Monseigneur Romero, nous fait pareil de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Lavielle semblait vouloir intervenir, non? Non. D'accord. Mais je profite, alors peut-être pas pour cette affaire, mais je profite parce que de nombreuses personnes sur l'avenue Monseigneur Romero nous interpellaient sur l'utilisation, la fréquentation de l'avenue Monseigneur Romero. Nous profite d'être en conseil municipal, c'est notre devoir aussi d'informer les usagers. Attention, il ne sert à rien d'accélérer pour faire l'intéressant. Il y a des enfants qui jouent, qui parfois traversent, vont à l'école en trottinette, en vélo ou à pied. Il y a des personnes âgées. Donc, on a réfléchi à mettre des hausse-baisse. Des hausse-baisse. Donc oui, on sera obligé de le faire et il faudra le faire. On a repensé cette voie sur la partie droite quand ça va vers le centre sportif municipal avec une allée piétonne, trottinette, vélo, enfin des déplacements doux. Toutes les trottinettes, ils roulent sur chemin. Donc, les usagers des trottinettes, organisez-vous pour ne pas vous mettre en danger. Les pompiers nous ont dit, il y a des accidents pratiquement toutes les semaines de trottinettes au port, mais ici particulièrement, parce que les personnes rejoignent le lycée, enfin les jeunes rejoignent le lycée ou sortent du lycée en trottinette. Un travail a commencé auprès du lycée en termes de prévention. De même, ce travail a aussi été commencé avec le collège Titan un peu plus bas. Voilà, l'usage de la trottinette aujourd'hui, c'est pas la première fois que j'en parle, mais je vois comment les personnes jeunes et moins jeunes, même des adultes, ils doublent par la droite. Comme ils voient pas autres arriver, ils arrivent vite, et comme parfois on tourne et on ne vous voit pas arriver, c'est donc très accidentogène. J'invite vraiment les usagers, sans stigmatiser, c'est un mode de déplacement très, très agréable d'ailleurs, mais il faut respecter le code de la route. Hier encore dans un rond-point, c'est moi dans le rond-point obligé de freiner pour laisser passer la trottinette qui arrive à fond de caisse, avec un jeune marmaille dessus. Donc les parents, il existe une piste au stade Lambrakis d'enseignement de la sécurité routière. C'est des choses qui s'apprennent. C'est tellement regrettable ensuite, quand l'accident l'a fini d'être réalisé, de dire n'aurait dû, n'aurait pu, pourquoi l'a pas fait, moi n'aurais dû, mon Dieu, et se retrouver avec des séquelles toute sa vie. Quand on a 15, 16, 17 ans, c'est vraiment pas agréable. Donc ça dépend aussi du comportement qu'on a sur ces modes de déplacement. Et donc j'invite à nouveau, puisque beaucoup sont ceux qui nous écoutent, nous regardent sur Internet, et j'ai autour de moi dans cette salle des parents et certainement des usagers de la trottinette. Allons en parler davantage autour de nous. Et nous, notre responsabilité d'élus, c'est aussi de mettre en place des actions de prévention et de sécurisation autour de l'usage des routes. Bien, est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, il s'agissait d'embellir l'autre côté de la voie, ce n'était pas sur la sécurité routière. On est d'accord, mais bon, on profite du conseil municipal, c'est aussi de débattre des affaires de la cité.
Affaire numéro 8, fiabilisation de l'actif. Alors là, nous rentrons dans les finances et même dans la comptabilité. Donc, fiabilisation de l'actif, nature comptable 48-18, budget principal que nous présente Armand Mouniata. D'ailleurs, affaire 8, 9, 10, mais on fera un vote après chaque présentation. Monsieur Mouniata. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur l'appurement du compte 48-18. Les dépenses en recettes sont enregistrées au sein des différents comptes prévus à l'instruction M57. Lorsqu'on constate des anomalies sur les comptes utilisés, il convient de les corriger selon les modalités prévues à l'instruction comptable M57. Le compte 48-18 concerne les charges à étaler sur plusieurs exercices pour la collectivité. Le débit constaté est de 2 051 373 € et 53 centimes. Celui-ci est antérieur à l'exercice 1996. Au vu de l'ancienneté du dossier, plus de 30 ans, les recherches effectuées n'ont pas permis de déterminer l'origine de ces débits. Ce débit. Aussi, en concertation avec le comptable public, il convient de régulariser cette anomalie par des opérations d'ordre non budgétaire. Ces opérations visent à purger l'écart débiteur de 2 051 373,53 € à partir du compte de réserve qui présente un solde créditeur de 159,6 millions d'euros au 31/12/2024. Le compte 1068 devant être mouvementé, la décision de l'Assemblée délibérante est requise. Les modifications sont alors effectuées par le comptable public qui intervient directement au niveau des comptes concernés, au niveau de son compte de gestion. Pas de prévision budgétaire, pas de titre ni de mandat émis par la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser les opérations d'ordre non budgété à effectuer pour la régularisation des écritures sur le compte 48-18 pour un montant de 2 051 373,53 €, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci, Monsieur Mouniata. Pardon. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, il s'agit là de l'écriture comptable essentiellement. S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire numéro 9, neutralisation des amortissements de subventions d'équipement versés pour l'exercice 2025. Monsieur Mouniata. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la procédure de neutralisation des amortissements passés sur les subventions d'équipement versées par la collectivité à divers organismes, associations, Sidélec, le TO, JP Écocité, le CCAS, en vue de la réalisation par ces derniers de leurs projets d'investissement. Ces sommes doivent faire l'objet d'un amortissement annuel. Les dotations aux amortissements servent à renouveler des équipements. Or, les subventions d'équipement versées ne constituent pas des équipements pour la collectivité. Par ailleurs, leur impact n'est pas négligeable sur la section de fonctionnement. Les communes peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de ces dotations aux amortissements afin d'annuler l'impact sur la section de fonctionnement. Dans un souci d'optimisation budgétaire et afin de préserver les niveaux d'épargne de la collectivité, il est proposé d'appliquer ce dispositif prévu par la loi. Il est ainsi demandé au conseil municipal d'approuver pour 2025 la mise en œuvre de la procédure de neutralisation totale des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Merci, Monsieur Mouniata. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Autrement, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On reste sur les finances puisqu'on parle du budget principal et notamment la décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2025. Monsieur Mouniata. Alors donc le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du conseil municipal sur la décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2025 concernant le budget principal. Cette décision modificative permet d'ajuster les prévisions budgétaires au niveau des différents chapitres comptables. En section de fonctionnement, l'ADM2 s'équilibre à 1 130 000 €.
Après la DM2, la section de fonctionnement s'équilibre à 94 300 millions d'euros. Cette DM2 vise principalement à ajuster les prévisions en dépenses par intégration des recettes nouvelles et par un abandonnement de crédits. Abandonnement, c'est écrit, abandonnement. C'est écrit. Je lis. C'est écrit, monsieur le maire. Désolé, je lis ce que c'est. Si il a déjà écrit abandonnement, c'est abandonnement. On aurait dit abondement, mais bon. Allez. De crédit en chapitre 65, haute charge de gestion. En section d'investissement, la DM2 s'équilibre à 3 440 000 euros. Après la DM2, la section d'investissement s'équilibre ainsi à 44 979 000 euros. Cette DM2 permet en particulier d'ajuster à la hausse le prévisionnel sur les subventions et les produits de cession. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville pour l'exercice 2025, dont les prévisions sont votées au niveau du chapitre budgétaire, d'arrêter l'équilibre budgétaire de la décision modificative numéro 2 à 1 130 178 euros et 74 centimes en section de fonctionnement et à 3 445 343 euros et 18 centimes en section d'investissement. D'arrêter l'équilibre budgétaire après la décision modificative numéro 2 à 94 340 147 euros et 91 centimes en section de fonctionnement et à 44 979 145 euros et 25 centimes en section d'investissement. D'autoriser le maire ou tout adjoint de signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur Mouniata. Oui, donc un budget, une décision modificative qui s'inscrit plutôt dans une bonne dynamique, puisque je rappelle qu'en fonctionnement, on inscrit, on n'avait pas prévu des recettes, mais du coup, elles s'élèvent aujourd'hui, on a un supplément, 1 100 000, un peu plus d'1 100 000 de recettes de fonctionnement, liées essentiellement à l'augmentation sur le chapitre 731. C'est sur les comment tu appelles ça, les droits de mutation. Voilà, chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, la ville, effectivement, récupère des recettes. Donc, c'est plutôt une très bonne affaire parce que ça témoigne aussi de la dynamique économique immobilière sur le territoire du port. Donc, s'il y a des opérations qui se font, c'est qu'il y a bien sûr un intérêt à investir ou à racheter ou en tout cas à s'ancrer économiquement sur le territoire du port. Et en investissement aussi, des recettes supplémentaires liées à des subventions d'équipement et à des cessions foncières qui nous rapportent là aussi au total 2 100 000 euros de plus. C'est bien ça, hein, c'est bien ça. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle sur ce budget qui nous permet, comme on dit dans le domaine des finances, un atterrissage budgétaire en douceur en décembre de cette année, à la fin donc de cet exercice budgétaire. Est-ce qu'il y a des interventions? J'ai déjà demandé, mais comme il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Monsieur Wilfried Serveau s'impatiente de nous présenter l'affaire 11. Il s'agit du retrait partiel de la délibération 2025-075 du 3 juin 2025 sur la dénomination de voies. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet de recueillir l'avis du Conseil municipal sur le retrait partiel de la délibération du 3 juin 2025 relative à la dénomination des voies impasse des Chocas et rue Benjamin Boitard. Il convient de rappeler qu'en l'absence de signalement visuel indiquant le caractère privé de la circulation, le Conseil municipal a la compétence pour dénommer la voie. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a ainsi délibéré le 3 juin 2025 sur la dénomination de plusieurs voies dont l'impasse des Chocas et la rue Benjamin Boitard. Suite
à la délibération, les riverains revendiquent le caractère privé de la circulation sur ces deux axes de voirie et contestent les dénominations arrêtées par le conseil municipal. La ville n'ayant pas compétence en matière de dénomination lorsqu'il s'agit de voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique, il est donc proposé de procéder au retrait partiel de la délibération du 3 juin 2025 relative à la dénomination de la rue Benjamin Boitard et de l'impasse des Chocas, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Merci, Monsieur le maire. Merci, oui, merci de ces précisions. Il nous faut effectivement délibérer là où on est compétent. Je profite pour rappeler que on aura une autre affaire en décembre, puisque nous avons été interpellés par les habitants de la cité, m'oublie le nom. Marcelin, merci, en haut de la rue Général de Gaulle, où là aussi on avait délibéré sur un changement de nom. Il y a des corrections à apporter et on reviendra vers vous le mois prochain pour là aussi rétablir ces précisions-là. Est-ce que là-dessus il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. Liste des actes pris par le pouvoir adjudicateur en vertu de sa délégation. Il nous est demandé de prendre acte de cette affaire présentée par Annick Le Toulec. Merci, Monsieur le maire. Le présent rapport a pour objet la présentation des actes pris par le pouvoir adjudicateur en vertu de sa délégation. En application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire s'est vu confier par délibération numéro 2020-026 du Conseil municipal du 2 juin 2020 une délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres de fourniture, services et travaux, quel que soit le montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la liste des marchés et des avenants passés du 1er juillet au 1er octobre 2025. Merci. Bien, est-ce que sur ces affaires qui sont passées, vous avez des questions? Donc, je vous demande de prendre acte. Je vous mets quand même au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. On termine avec l'affaire numéro 13, création de postes au sein des services communaux, mise à jour du tableau des effectifs. Comme vous le savez, la vie d'une administration est faite de création, parfois de suppression, en tout cas d'évolution des agents au sein de la ville. Et ce présent rapport a pour objet de recueillir l'avis de notre conseil municipal sur la création de postes au sein des services municipaux de la ville, des emplois ouverts aux fonctionnaires relevant du ou des cadres d'emploi précisés pour chacun des postes créés. Donc ici, il nous est demandé d'autoriser la création des postes sur emploi permanent listés en annexe, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Donc, il y a effectivement en annexe une série importante de postes. Alors, on ne va pas tous les citer, mais comme je le disais, c'est essentiellement lié aux promotions, transformation parfois de postes d'agents qui sont en CDD que nous avons besoin de garder. Donc, il faut créer le poste. Et là, vous avez toute la liste qui est jointe en annexe. Et peut-être que cette liste ou cette affaire appelle chez vous des questions ou des remarques, des observations, auquel cas je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci à vous, chers collègues. L'ordre du jour étant épuisé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée.